Je vais poser 3 questions. Alors, la première question, c'est quand Jésus, je veux vous dire que même si c'était fait pour la jeunesse, tout le monde peut être récipiendaire de ce message parce que tout le monde est soit un éducateur ou un éduqué. Et même si on n'a pas d'enfant, même s'il n'y a pas rien, le Seigneur nous éduque à tous les jours. On est toujours dans ces 2 rôles-là. Et le plus souvent, on a les 2 rôles. Première question. Quand Jésus a grandi, quand il a été éduqué, quelle sorte d'éducation a-t-il reçu? Deuxième question. Quand Jésus a commencé son ministère auprès de ses disciples et qu'il va être éducateur, quelle sorte d'éducation va-t-il donner? Et la troisième question, quelle est la vraie éducation? On va prier. Père éternel, on va venir devant toi. Tu es le créateur, l'instigateur de toutes choses. On va venir devant toi te demander pardon pour avoir un tableau blanc pour pouvoir commencer. Et Seigneur, on a besoin de ta parole, on a besoin de ton instruction. Seigneur, enseigne-nous de nous d'être humbles et d'être réceptifs à ta parole. Je te demande par Jésus. Amen. Première question. Quand Jésus était jeune et qu'il était éduqué, qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation? Quand il était jeune, il y avait son père, sa mère, c'était un homme et une femme, Marie et Joseph qui étaient là, qui étaient ses parents. Et on va le voir que plus tard, il va avoir des frères. Il va avoir Jacques, Joseph, Simon, Jude. On le retrouve dans Matthieu 13, puis 13,55. Et il y avait des sœurs. Donc, il y avait une famille, il y avait une cellule. On a pu voir que quand il a grandi, en fait, quand il était tout jeune, il a été, comme plusieurs personnes dans le monde actuellement, des réfugiés. Celui qui est dans un autre pays. Il est resté avec ses parents n'ont pris soin. Il va revenir par la suite. Et il a probablement grandi quand il était tout jeune, comme tous ces jeunes qui sont soit sur leur mère ou leur père tout près. Étant élevé dans la culture juive, il est probable que ses parents lui ont répété le Shamaï Israël, qu'on retrouve dans Deutéronome 6,4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ils seront comme un signe sur tes mains et comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'éducation qu'il a reçue, ce n'était pas un temps ponctuel. C'était à la maison, c'était en voyage, c'était inscrit. Les Juifs, quand ils apprenaient la parole, ils avaient l'habitude d'avoir des tablettes et ils mettaient du miel sur les tablettes pour que l'enfant aime la parole de Dieu, pour que ce soit doux, qu'on comprenne que la parole est douce, qu'elle est importante, qu'on la chérisse dans notre cœur, que ce soit quelque chose de précieux. Jésus a été élevé par ses parents. On a vu quand il va aller dans le temple, quand il va avoir 12 ans, mais ils vont lui demander, mais d'où vient sa sagesse? On comprend que c'était le Fils de Dieu. Mais on va aussi rappeler à plusieurs reprises dans la parole que c'était le Fils du charpentier. Alors ses parents ont pu instiguer à un très jeune âge les valeurs que Dieu a données. Ils ont pu être informés, il s'est fait transmettre l'information qui était remise sur les prophètes. On le voit quand il va aller sur la route d'Emmaüs beaucoup plus tard, quand il va être capable de nommer tous les prophètes qui étaient venus avant. Il y a quelqu'un qui lui a enseigné ça. Quand on lit l'histoire de la femme qui a été prise et que Jésus va écrire sur le sol, qui a été le premier à enseigner à Jésus à écrire ses lettres? Je présume que c'est Marie qui lui a enseigné avant même, que c'est sûr que les garçons allaient à une école rabbinique où est-ce que le rabbin pouvait enseigner, mais de façon probable, il a été enseigné par ses parents. On a aussi d'autres exemples, je vais juste déborder un peu. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été enseignées par leurs parents. Un exemple qu'on aime toujours lire, la belle histoire de Joseph, qui va avoir été vendu par ses frères à 17 ans. Qui lui a enseigné? Parce qu'on le voit après, il va bien maintenir toute la maison de Potiphar. Quand il va être dans la prison, il va bien faire tout ce qu'il a fait. Qui lui a enseigné? Pas juste les connaissances, mais la façon d'agir, la façon d'interagir
comment aimer le Seigneur, comment craindre le Seigneur, qui lui a instigé cette connaissance. On peut penser à Isaac, on peut penser à Jacob. Enfin, il y en a plusieurs autres qui ont été enseignés par leurs parents. Dans Job 36, 22, il est marqué « Qui sait enseigner comme Dieu ?» Parce que si les parents vont enseigner les parents vont aller chercher leur information. Dans Luc 2, 51, on voit que Jésus est allé avec ses parents à 12 ans à Jérusalem. Et quand c'est le temps de régresser le chemin et de revenir de Jérusalem, il n'est pas avec eux. Et ses parents vont retourner dans le temple. Ils vont faire le tour, puis ils vont le retrouver dans le temple. Et la phrase, quand il va retourner avec eux, il était nommé, et puis par la suite, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Un mot qu'on n'entend pas souvent, Jésus, qui était fils de Dieu, était soumis à ses parents terrestres. Une notion d'organisation, de discipline. Et je vous ai mentionné tout à l'heure le nombre de frères et sœurs qui sont mentionnés, mais les sœurs, il y a un S, fait que je ne sais pas combien il y a eu de sœurs. Alors Jésus a vécu dans une famille où c'est sûr qu'il y a eu des conflits, il y a eu des chicanes, il y a eu des choses à régler, mais il a été enseigné, il a été exhorté, il a été encouragé, mais il faisait partie d'une cellule. Il y avait ça qui avait été créé et c'est dans ça qu'il est arrivé et qui a grandi. Dans Luc 2, 52, il est noté que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes dans cet environnement familial. Un père, une mère, une fratrie. Où est-ce qu'il était? On fait un saut. Jésus est rendu à 30 ans. Quelle sorte d'éducation Jésus va donner à ses disciples? J'ai quelques questions pour vous. Quand il a enseigné ses disciples, est-ce que c'était en cours du soir? Est-ce que c'était des cours de fin de semaine? Est-ce que c'est un cours qui était donné à temps partiel? Quand Jésus va les prendre, ils sont tous différents, il les approche de façon différente. Et quand on lit la parole de Dieu, il va pas en faire des petits robots tous identiques où chacun agit de la même façon. Il les prend chacun où est-ce qu'ils sont avec leur caractère, leur tempérament, et il va les mouler, il va les former, il va les amener. Et est-ce qu'on voit une seule place qu'il fallait être premier de classe dans la classe à Jésus? Parce que c'est un prérequis d'être le premier de la classe, parce que ça, c'est tellement important d'être le premier de la classe. Et on peut voir dans la Bible, quand il y en a, ça va être demandé, hein, la mère de Zébédée va demander qu'il soit à la droite et à la gauche. C'est un petit peu comme les premiers de classe. Ça. Jésus va vraiment dire, là, vous avez manqué, c'est pas ça l'objectif. Là. En fait, le premier, il faut qu'il soit le dernier. Je ne suis pas sûre que ça vous intéresse. Alors, je vais vous demander une autre question. Dans la classe, il y avait 12 disciples. Bon, on comprend que Judas avait son idée à la fin, mais est-ce qu'il y a eu des drop-out? Oui. J'ai mentionné Judas, mais à part de Judas, là, parce que est-ce que les gens quittaient pendant cette formation-là ou ils étaient plutôt présents pendant toutes les années? C'est des réflexions, je veux juste que vous regardiez, parce qu'ils vont tous être avec Jésus pendant 3 ans. Et ils vont le suivre. Donc, ils vont avoir leur déjeuner avec lui. Avant même le déjeuner, je suis sûre que plusieurs fois, ils ont dit, mais oui, Jésus, ben, il est déjà parti. Il était à sa montagne, il a passé la nuit à prier. Il a passé son temps avec le Père. Mais vous savez, le fait d'avoir été en présence du Seigneur Jésus, le fait de pouvoir dire le matin en se disant, il est déjà parti. Ben, oui, mais ça fait la 4e fois cette semaine qu'il l'a fait. Oui, mais peut-être qu'il nous enseigne quelque chose. Hein? Mais la présence, le fait de l'avoir avec lui quand il nous montrait qu'est-ce qu'il faisait, quand il mettait sa priorité à aller prier, qu'est-ce qu'il faisait quand c'était le temps de manger puis qu'il intercédait auprès du Père avant même de manger, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait un cœur alors que les disciples avaient une vision d'aller faire un endroit puis eux, lui, il arrêtait pour aller prêcher la parole, soigner les malades, s'approcher des gens qui criaient impurs, des lépreux. Il n'y avait pas personne, même les disciples, on n'allait pas là. Mais là, Jésus va s'approcher d'eux.
il leur a pas donné des cours, là. Il vivait avec eux, il était avec eux, et il leur a montré en faisant des choses. Et malgré tout ça, malgré tout cet enseignement constant, on se souvient qu'à la fin, parce qu'on a pu voir, quand tu vas se retrouver à la croix, il était dispersé, il n'était pas là. Il va y avoir quelques femmes. Mais il était présent, et il va les enseigner sur tellement de sujets, quand ça va, que ce soit pour les taxes, il va aller demander d'aller chercher un poisson, quand ça va être pour gérer toutes sortes de situations, et les conflits à l'intérieur des disciples, il va être là. Est-ce que Jésus a relégué à une autre institution de faire l'enseignement pour ses disciples? Il y avait des institutions à cette époque. Est-ce qu'il va demander à d'autres institutions de s'occuper de ses disciples? Jésus a connu personnellement chacun d'eux, et ils étaient chacun précieux. Et il y avait à cœur, il était biaisé. Oui, il était biaisé, Jésus voulait le bien. Comme un parent est biaisé, oui, il veut que son enfant aille bien, réussisse, qu'il puisse entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est allé les prendre chacun comme il était. Pierre, avec son impulsivité, Jean, qui était un fils du tonnerre, Judas, dans son doute, André, qui évite toujours de s'engager, il les a pris chacun comme il était. Il n'a pas essayé d'en faire. Il n'est jamais en train de dire, il y a tellement de choses qu'il ne dit pas, mais qu'il nous parle. As-tu regardé là, ce qu'il vient de faire? Vous savez, quand Pierre a marché sur les eaux, il n'a pas dit, regardez, là, Pierre l'a fait, vous ne l'avez pas fait. Il n'a pas comparé, ce n'était pas l'objectif. C'était jamais l'objectif de comparer, d'essayer meilleur que l'autre. C'est parce que c'est tellement ancré dans l'enseignement partout, là. Jésus, c'est pas ça. Hein? Puis on le sait, parce que quand on va arriver à Jésus, peu importe notre bagage, on va dire, ah, mon bagage est trop gros, Seigneur, tu ne peux pas me pardonner. Mais par la grâce, le Seigneur, peu importe le bagage, il nous pardonne. C'est pas du monde, ça. On a toujours des limites, même comme parents, des fois on dit ça, c'est le bout, là. Il y a une ligne. Il n'y a jamais de ligne avec Jésus. La ligne est plus haute. Il nous enseigne comme parents, puis il nous enseigne pour nos enfants. Il nous parle. Jésus a guéri des malades, les gens l'ont vu. Il a ressuscité des morts, il a nourri des foules. Il a vraiment fait sauter toutes les mathématiques qu'ils pouvaient connaître. Mais ils l'ont appris au pied du maître. Et Jésus va leur dire, si vous croyez en moi, vous pourrez faire des choses plus grandes que moi. Wow! Ça, c'est être au pied du maître. Il leur a enseigné que si vous voulez être grand, il fallait être des serviteurs, il fallait laver le pied des disciples. Une chose que personne ne veut faire là-bas. Quand il va aller vers les Samaritains, vers tous les gens. Je vais faire un petit aparté. Dans la pensée juive, tout est spirituel. Nous, on peut dire, on est spirituel le sabbat matin, en telle heure et telle heure. Non. Et quand on y pense, ultimement, plus on y pense, manger, ce qu'on mange, c'est spirituel. La façon dont on parle, c'est spirituel. La façon dont on s'habille, c'est spirituel. La façon dont on interagit avec les gens, c'est spirituel. Tout est spirituel. Le monde veut nous faire croire autrement, mais à la fin, tout est spirituel. Parce que tout a été créé par Dieu. Amen. On arrive à une question. Quel est l'objectif de l'éducation? Est-ce que c'est l'acquisition de connaissances? Et maintenant, avec les communications, les connaissances, ça se multiplie. Est-ce que c'est des habiletés techniques? C'est pas dénigré par ailleurs. Souvent, on valorise plus l'acquisition de connaissances que les habiletés techniques, mais les deux sont valables. Mais est-ce que c'est le but ultime de l'éducation? Ou ne serait-ce pas plutôt le caractère, qui est un ensemble de données qui va venir par une exposition à différentes choses et qui va faire en sorte qu'une personne est ce qu'elle est. Et qui déborde beaucoup plus que ça, la somme des connaissances qu'elle peut avoir, ou la culture qu'on appelle, qui est ce qui reste après qu'on ait tout oublié, ou ses habiletés techniques. Il y a un mythe de croire aujourd'hui en éducation qu'il y a la neutralité. Hein? On est neutre, c'est bon pour toi. La Bible nous enseigne clairement, là, il y a le Dieu qui est la vérité, et il y a l'inverse. Hein? Il y a une dame que je vois au collège et qui me dit, moi je les vois quand ils ont gradué, là, ceux qui ont fini à l'université, puis je leur dis, quand ils quittent, il y a 3 W qu'il faut que tu ailles chercher maintenant dans ta vie. C'est en anglais par ailleurs, excusez-la. W, where you come from. D'où viens-tu? W, who you are. Qui es-tu? Et le W, where are you going? Où vas-tu? Et la plupart des gens ont même, avec plusieurs lettres après leur nom, de la difficulté à répondre à ces questions-là.
la vraie éducation devrait être capable d'adresser ces 3 questions-là, de mettre des paramètres simples, que tout le monde peut comprendre, qui font en sorte qu'on a des gens qui savent. Les intempéries vont venir. On ne sait pas quand, mais elles vont venir. Les difficultés vont venir, mais avec des balises. On sait où on s'en va. On sait qui est notre protecteur. On sait qui surveille sur nous. Un point important en éducation, primordial, l'éducation privée de la croix, c'est la création. Quand j'ouvre ma Bible, que je commence à lire ma Bible, puis que je suis dans Genèse 1. Hein? Ça, c'est le début du début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand je prends la parole de Dieu, c'est du début à la fin. Il faut que je croie ce qui est écrit. L'homme qui est derrière la création, le musée de la création, qui est au Kentucky, Cunham, avait fait des études pour essayer de comprendre pourquoi les jeunes dans leur église quittaient l'église. Et il a regardé plusieurs paramètres qui pouvaient être évalués pour essayer de comprendre la raison pour laquelle les gens quittaient l'église. Et là, le dénominateur commun qui a pu retrouver qu'est-ce qui fait que les gens quittaient, c'est que les jeunes n'étaient pas ancrés pour croire la création. Et si on met en doute la création, si le début n'est pas vrai, mais la suite, puis plus loin, alors ça fait un effet boule de neige qui ne sera pas suivi. Il s'est rendu compte que c'était important de renforcer les bases et de croire les assises de la création. Et c'est la raison pour laquelle il a fait le musée de la création au Kentucky. On est allé visiter avant que l'arche, il a complété une arche, là, qui est supposée être l'arche de Noé. Et il y a les 7 règles, les 7, je ne sais pas quoi, sauf que, bon, ça c'est une autre question, là, mais il n'a pas été sur le 7e jour. Mais bon, je l'ai questionné à cet effet, il m'a répondu que c'était comme le don des paroles. Bon, enfin, ça a été son excuse. Mais le point qui était apporté, c'était que la création, c'est primordial. Et il y a tellement d'informations que les gens vont recevoir à partir du fait qu'on croit que Dieu est créateur, que ça va changer toute notre vision. Le Seigneur est créateur dans Genèse 1, dans le psaume. Dans les psaumes, on le retrouve, la création. Dans Hébreux 11, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que les anciens. Et après ça, on dit, c'est par la foi qu'on croit que le monde a été créé par la parole de Dieu, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, c'est important, c'est primordial de le croire. Il y a des grands... Et tout ce qui va être notre approche pour étudier quoi que ce soit, il y en a d'autres qui sont venus avant nous, des grands hommes et des grandes femmes de sciences, de recherche, de musique. Et la plupart d'entre eux étaient des personnes qui faisaient tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est important quand on va venir à apprendre toutes ces notions-là, d'être fondé sur des gens qui avaient les mêmes assises que notre Dieu est notre Créateur et que c'est lui qui nous permet d'apprendre, de connaître et d'avancer. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, Sir Isaac Newton, qui était mathématicien, physicien, qui a regardé la loi universelle de gravité, de motion, qui a inventé avec d'autres le télescope, qui a aussi travaillé beaucoup la notion de calculus, avait mentionné que juste l'examen de la main, la fonction de la main, en l'examinant la main, le pouce plus particulièrement, ce serait suffisant pour nous convaincre qu'il y a un créateur derrière nous pour être capable de faire ces choses-là. Et il avait mentionné, je vais dire en anglais, suivi en français, The supreme God exists necessarily, and by the same necessity he exists always and everywhere. Le Dieu suprême existe évidemment, nécessairement. Et de la même façon qu'il existe nécessairement, il a toujours existé et il a toujours été présent. On regarde un homme de musique, Jean-Sébastien Bach, qui disait que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il composait ces pièces qui rendent vraiment gloire à Dieu, il n'allait jamais, ça c'est une belle leçon pour les jeunes, écoutez ça, avant d'aller remettre un papier, n'importe quoi, que ce soit à l'école, à ses parents, ou avant d'aller appliquer pour un emploi, quoi que ce soit, il n'allait jamais le remettre avant de pouvoir mettre les 3 dernières lettres. S-D, pas S-D-A, mais S-D-G. Soli Deo
Gloria. À Dieu seul la gloire. Serait-on capable de jamais remettre un papier sans mettre ses lettres là en disant Seigneur, c'est à toi la gloire, parce que ça, c'est à ton niveau. C'est le niveau que tu t'attends de recevoir. Je le remets et c'est à toi la gloire. On ne remettrait jamais de papiers qui ne sont pas dignes de donner la gloire à Dieu. Dans 1 Timothée 4,12, il y a tellement de belles phrases que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en action, en foi et en pureté. La pureté, ce n'est pas un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. La parole de Dieu nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on est appelé à faire. Et quand on devient une nouvelle créature, il y a un changement qui doit se faire. Dieu change, je pense, notre composition, parce que même moi, avant de l'être, il y a de la musique que je n'ai, que j'adore par la suite. Qu'est-ce qui se fait? Il a fait une transformation. Et Dieu le fait. En tant qu'éducateur, et en ayant des gens qui sont éduqués, des plus jeunes autour de moi, il y a une chose qui est claire, et plus le temps passe, plus je me rends compte. Éphésiens 6,12 est tellement présent dans la vie, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les autorités dans les lieux célestes. C'est vraiment un combat qui va se faire. Alors, est-ce qu'on va pouvoir amener la lumière? Quand on parle, parce que c'est là qu'on est rendu au point de vue historique dans les derniers jours, on pourrait parler qu'on est dans les derniers jours en regardant Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre, mais j'irai pas là. Ça, c'en est un, mais c'est vrai. Mais si on veut voir c'est quoi là, le cœur de l'homme, c'est surtout là qu'on va voir qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Et dans la Bible, c'est marqué que dans 1 Corinthiens 15, 30, la mauvaise compagnie corrompt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'il faut enseigner, élever, armer pour qu'on puisse être capable, une fois qu'on est mature, qu'on a atteint cette plénitude, faire face. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut y aller. Mais il faut être armé, il faut être outillé, il faut être capable de comprendre, justement, d'où je viens, qui je suis, où je vais, c'est quoi la place, c'est quoi les assises profondes, importantes que Dieu a créées. Et c'est quoi qui est immuable, qui ne bouge pas, parce que l'alpha et l'oméga n'ont pas changé. Alors, quelles sont ces assises qui sont importantes? Quand mon fils a eu 15 ans, j'ai composé sur les paroles de 2 Timothée 3,1. Je voulais qu'ils retiennent là, les versets. Et pour comprendre qu'est-ce qui va arriver dans les derniers jours. Et je pense que je vais vous chanter. Je voudrais surtout ceux qui sont parents, là, que vous pensiez, est-ce que c'est ça que vous voulez, que vos enfants soient exposés, ou avez-vous une alternative? Je vais vous renseigner. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces hommes-là. Sache
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel ennemi de gens de bien, traître et emporté. Éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront remplis d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais tout en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Dans Actes 20-35, il est marqué qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et même les études scientifiques maintenant prouvent que les gens qui sont heureux, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils donnent. Amis de l'argent, 1 Timothée 6,10 mentionne que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Fanfaron, Jérémie 6,16 dit « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, vous trouverez le repos pour vos âmes. » Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Exode 20:12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Ingrat, 1 Corinthiens 4:7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Peu importe le nombre de lettres que tu as après ton nom, peu importe le titre que tu occupes, le poste, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Irreligieux, Job 28:28. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Insensible. Il est interdit dans ma famille de dire « we don't care » ou « I don't care ». We care. Nous sommes chrétiens et nous avons à cœur les choses. On a à cœur les gens. Je ne suis pas indifférente, j'ai ça à cœur. Déloyaux, Romains 1:16, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour la salut de quiconque croit. Calomniateur, Psaume 15:3, le portrait du juste, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait pas de mal à son prochain. Intempérant, Philippiens 4:5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Cruel, Galatiens 5:22, le fruit de l'esprit. AJPP, bébé, APT, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Fidélité, douceur, tempérance. Ennemis de gens de bien. Le proverbe 28:10, les hommes intègres héritent le bonheur. Pas parfait, mais être intègre. Que ce qu'on dise, ce qu'on croit, puis ce qu'on vit, ça aille en harmonie. Traître, emporté, Proverbe 14:28. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Et celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Enflé d'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, dans Jacques 4:6. Aimant le plaisir plus que Dieu. Dans Psaume 73:25,
quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ayant l'apparence de la piété, mais tout en reniant ce qui en fait la force. 1 Timothée 4,8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. La vraie éducation, c'est un cheminement qui commence et qui se termine à la croix. Le jour de notre conversion, on est pécheurs, on reconnaît qu'on a besoin d'un sauveur, on est régénéré quotidiennement par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de ça à tous les jours, pas une fois par semaine. C'est une question quotidienne. Et plus que ça, pas juste quotidienne, mais tout au cours de la journée. Il faut que ça présence. Alors, on ne peut pas le dire et après disparaître, puis on te reverra. C'est une présence. C'est un apprentissage. C'est au pied de la croix qu'on apprend tout, et c'est au pied de la croix qu'on apprend à tout céder. Céder, à être capable d'être guidé par l'Esprit. Et c'est là qu'on va former un caractère, et c'est là qu'on va être capable, j'ai pu le voir, il y a un prix à payer, mais il peut avoir des fruits à récolter. Quand j'ai eu un de mes jeunes qui était à l'université et qui a refusé de se présenter ou d'aller à son entrevue parce que c'est le jour du sabbat, c'est ce qu'il voulait faire. Le Seigneur l'a honoré plus tard. Mais ça prend un caractère qui a été formé pour être capable d'assumer ça. Ça ne se fait pas sans l'avoir développé. Quand on voit qu'avec cœur, joyeusement, sans rien dire, les gens sont en train de tout préparer la maison par ces jours de la préparation, Seigneur, il y a quelque chose qui a été mis dans leur cœur. Des actions qui font qu'il se passe des choses. C'est un grand potentiel de pouvoir voir un enfant. Mon petit René, le dernier qui a 3 ans, j'ai des vidéos, des films de lui avant que j'aie été l'adopter. Un visage neutre, souvent triste, rien. Pendant une semaine, il ne m'a pas souri quand j'étais avec lui. Rien. Et cet enfant-là est dans une famille avec un père, une mère, du monde imparfait, une gang qui sont autour de lui, un peu moins nombreux que l'orphelinat, mais il est enseigné. Il apprend, et même quand c'est le temps d'être couché, il va dire « prière, maman ». Il sait maintenant, il y a des balises. Mais il sait. Si un enfant comprend une culture qui était complètement différente, qui priait d'autres dieux qui étaient complètement différents, à combien de plus forte raison, nous qui connaissons la vérité, on va être redevables de ce qu'on connaît, frères et sœurs. Et on ne peut pas reléguer à quelqu'un d'autre. On est bon dans notre société pour dire qu'il y a des gouvernements, il y a d'autres institutions qui vont s'occuper de plein de choses. Ultimement, lisez votre parole, vous allez voir qui est responsable, le Seigneur. Si on ne le connaît pas, ça va être bien. Mais une fois qu'on l'a connu, on ne peut plus ne pas le connaître. Et je vais vous apporter que ça fait boule de neige. Quand on enseigne, on est aussi enseigné naturellement par ceux. Et permettez-moi de raconter, je vais terminer avec cette courte histoire. Je vous remercie pour les enfants qui sont tellement patients. J'avais un de mes fils qui a passé un examen, mais qui avait choisi de passer du temps dans le Seigneur avant d'aller passer son examen. Et quand il est arrivé à son examen, il y a une question qu'il n'avait pas eu le temps d'étudier, puis il savait. Et il était là, et dans son examen, il dit « Seigneur, je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps d'étudier. » Et le Seigneur va lui dire « Mets le chiffre. » Je ne me souviens plus, il faut que je vérifie, parce que je pense qu'il avait dit « Mets le chiffre 40. » Et le professeur, non, c'est l'inverse, mets le chiffre 5. Et le professeur passait le tour et disait « Mets le chiffre 40. » Le professeur dit « Ce problème est très difficile, n'oubliez pas de mettre le 40. » Et ravi, en tout cas, quand il était pris dans son examen, il dit, ben, il avait près de la fin, puis il entendait clairement, hein, mais le 5. Et il a mis son 5, il a fait l'examen. Après l'examen, il est allé voir quelqu'un dans la classe pour lui demander c'est quoi le résultat. Et la jeune fille a montré, elle a mis le 40. Il dit, ça ne marche pas. Il va voir le professeur, puis il dit, qu'est-ce qu'il fallait faire, ce problème-là? Et là, il va mettre
Le professeur va mettre son 40, fait tous les problèmes. Et Ravi, il dit, c'est sorti de ma bouche, il dit, et qu'est-ce qui arrive avec le 5? Et le professeur a dit, t'as raison, c'est pas un 40, c'est un 5. Il a tout fait pareil. Il est le seul qui a eu la bonne réponse. Le professeur a dit, qui t'a dit? Comment t'as fait pour ça? Non, il a dit, comment t'as fait pour savoir que c'était ça? Il dit, Dieu me l'a dit. Mais je veux juste vous dire, OK, ça c'est une chose, OK? Et puis je ne l'ai pas mentionné à mon fils parce que c'est son histoire, il a l'a mentionné, mais je m'excuse, c'est sorti. Mais je vais vous écouter parce que l'histoire ne se finit pas là. Ravi, quand tu as eu ça cette journée-là, je vais chercher après l'école et Ravi est super excité, pas juste pour ça. Parce qu'après qu'il a passé son examen, il reçoit sur son petit téléphone son message qui est le psaume 50, verset 15, qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te répondrai. » On arrête, je me revois encore, je suis dans le tour, Ravi est avec moi. Il dit « Man, si tu penses que Dieu est là pour nous bénir, il dit c'est beaucoup au-delà de ce qu'on pense. On n'arrive pas à lui faire confiance, mais il veut des choses tellement plus grandes que ce qu'on pense et il est capable de faire tellement au-delà. J'ai eu une prédication par mon fils pendant... J'étais stationnée parce que ça a duré longtemps. Mais je vais vous dire, je vais vous écouter là, parce que j'ai un petit effet de domino, j'aurais dû apporter mes dominos, je l'ai remonté. Ravi, je vais juste écouter. Il a pris son temps dans le Seigneur, il va dans son examen, il a de la difficulté, il reçoit ce message-là, il est en flamme, puis il me parle de ça. Moi, j'étais à ce moment-là à l'intérieur, je me disais, bon, on devrait adopter un autre enfant, je trouve qu'on n'a pas mal, bon, hein, on rajoute pas, puis... Mais là, quand j'ai écouté, je me suis dit, bon, Seigneur, parle à la fois. Un autre, de plus, de toute façon. Mais bien, go for it! On part, un autre. Habituellement, ça prend un minimum de 2 ans à adopter un enfant, puis c'est compliqué, en tout cas. Selon ça, bon, Seigneur est bon, on nous donne une réponse au bout d'1 an. Ça, c'est l'histoire. Donc, on a une réponse, on est ailleurs, et puis on se fait dire qu'on a une proposition. Nos gars étaient clairs, ils disent 2 filles maintenant, c'est des gars rendant n'importe quand, mais plus de filles. Fait que c'est correct, c'est un gars, si ça qualifie, on peut le prendre. Et là, on a le petit bonhomme. Et là, il faut regarder quel nom on va le donner. OK, on comprend qu'on peut tout faire par le Seigneur, puis que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, il faut lui demander tout. Mais là, on peut-tu vraiment lui demander tout? Dans la vraie vie, demander tout. Ça tient. OK, Seigneur, tu dis qu'on peut tout demander. Je vais demander, Seigneur, même le nom de cet enfant-là, parce que je veux que cet enfant-là ait une histoire à raconter demain pour qu'il comprenne qu'il est important, qu'il y a de la valeur, puis que Dieu l'a créé, puis que tout ça a été planifié d'avance, puis qu'il comprenne qu'il est aimé. Non seulement il va être aimé, mais je veux qu'il comprenne d'où ce qui vient et tout ça. Et là, je dis, je veux que tu me donnes un nom qui est important, qui va faire en sorte qu'il y ait une valeur. Quand on se promène, il y a tous les noms qui sortent, les enfants ont toutes sortes d'idées de noms. Puis finalement, ben, on a plusieurs noms à garder, mais moi, il y a un nom qui me revenait, et c'était René. Pourquoi? Ben, ça revenait. J'avais un pasteur qui s'appelait René, puis je dis, on va voir, tu vas toujours pouvoir répéter, ben, je suis née, puis je suis René. Hein? Quand j'ai été baptisée, je présume, j'espère que je vais être baptisée. Mais là, je me disais, faut vraiment que j'ai une histoire. Surtout que j'ai tous les gars qui ont chacun leur nom différent, qui me disent, il y en a un qui voulait Uraï, un des Mighty batailleurs de David, puis il y en a un autre qui avait Alphonse pour Alphonse Desjardins, on va n'importe quoi. Fait que là, il faut trouver un nom. Et là, moi, Seigneur, là, je passe du temps en prière. Est-ce que le Seigneur peut répondre? Quel nom faut donner à un enfant? Non, un doute. Prie. Seigneur, je te mets au pied de la croix. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais il faut que je trouve un nom. Je donne un nom. Là, je me rappelle, hey, quand j'ai adopté, pas quand j'ai adopté, quand j'ai accouché, pour moi, il n'y a pas de différence, adopter, accoucher, on est à faire. Quand j'ai accouché pour Clément, à l'hôpital où j'étais, il y avait un calendrier. OK, c'est un calendrier. C'était catholique, mais c'est tous des noms français. Ils ont des saints pour tous les noms. Fait qu'ils en ont des saints. Fait il y a plein de noms français, là, comme Sainte-Napolitaine, Saint-Clair, Saint-Ursule. Il y en a des noms de saints. Puis il y avait un saint pour chaque jour. Avec que je dise, René, il est né le 19 octobre. Ça, c'était depuis qu'il est né, il est né le 19 octobre, ça change pas. Je me dis, Seigneur, on va juste aller voir le 19 octobre. C'est quel saint? Le 19 octobre. Seigneur, je vais te demander, je veux que tu me dises quel nom, parce que je veux qu'il y ait une histoire, cet enfant-là. Je veux qu'il y ait quelque chose à dire, parce que je veux qu'il sache d'où il vient. Je veux qu'il sache qu'il est aimé de Dieu, qui a un intérêt pour lui. Le 19 octobre, c'est le Saint René. Essayez de me convaincre que si on va au pied de la croix, le Seigneur ne répond pas, mais vous ne pourrez pas. Parce que moi, je l'ai vu dans ma vie tellement de fois, pour n'importe quoi, on sert un grand Dieu. Amen. Un grand Dieu, il demande juste qu'on s'humilie, qu'on
qu'on l'étudie puis qu'on le cherche. Amen. Prions. Père éternel, tu as un message pour chacun de nous. Et on te remercie que la vraie éducation, c'est ce qui se passe au pied de la croix. Donne-nous d'être humbles, si on s'en est éloigné, de reconnaître qu'on a besoin d'y retourner, de te remettre toutes choses, parce que c'est toi qui fais en nous le vouloir et le faire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.